cette belle rétrospective qui montre voilà, le dynamisme de notre beau département dont on peut être réellement fier. Et pour débuter en beauté cette année 2025, comme il se doit, je vous demande d'accueillir Monsieur le Président du département de la Côte d'Or, Monsieur François Sauvadet. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir à tous. D'abord, vous dire que je suis très heureux de vous accueillir, d'autant plus que je crois qu'il y a eu des pluies verglaçantes et je salue le travail de nos équipes et qui ont dissuadé un certain nombre de nos amis de nous rejoindre. Mais en tout cas, merci à ceux qui se sont déplacés pour cette cérémonie des vœux du département de la Côte d'Or que j'ai souhaité maintenir. J'ai souhaité les maintenir tout simplement parce que ce n'est pas simplement par tradition, mais j'ai souhaité le faire parce que c'est l'occasion en ce début d'année de nous retrouver. Et nous en avons bien besoin dans la période compliquée que nous traversons, qui suscite beaucoup de colère, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes chez nos compatriotes. C'est d'ailleurs, je vais vous le dire très clairement, pour lever les doutes et les incertitudes que nous avons décidé en Côte d'Or de voter notre budget en décembre comme d'habitude. Ma conviction, c'est qu'il n'y aura pas d'avenir serein sans confiance et il n'y a pas de confiance sans clarté sur les engagements que nous prenons. Et donc, depuis le 17 décembre, la Côte d'Or a un budget. Alors, bien sûr, en ce début d'année, c'est d'abord des vœux pour chacune et chacun d'entre vous que je veux adresser, à travers vous, à l'ensemble des Côtes d'Oriens, nos jeunes en particulier, et nos conseillers départementaux jeunes, des vœux de bonne santé, parce que c'est essentiel, et puis des vœux aussi pour notre pays. Nous connaissons tous le contexte politique dans lequel la France est placée, crise institutionnelle sur fond d'une dette abyssale et d'un déficit de l'État particulièrement préoccupant. Et comme tout républicain, je forme le vœu que notre pays retrouve le sens du collectif. Ma conviction, là encore, c'est que notre avenir dépend d'abord de l'engagement de chacun d'entre nous et que nous devons tous exercer cette responsabilité dans tous les domaines dans lesquels nous impliquons et qui nous revient individuellement. C'est pour moi aussi l'occasion de vous dire un grand merci. Merci pour votre engagement, merci aux associations, merci aux professionnels pour votre résilience et votre capacité à faire face dans l'adversité. Un merci tout particulier, là aussi vous le comprendrez, à nos militaires, nos forces de l'ordre, de gendarmerie, de police, nos sapeurs-pompiers qui assurent notre sécurité et le secours à la population en tout point du territoire, et vous savez combien j'y suis attaché. Ils ont ma confiance, je veux le redire publiquement, ils ont notre confiance. Parce que la sécurité est avec la solidarité au cœur de notre pacte républicain et qu'il n'y a pas de véritable liberté sans sécurité. Il ne peut pas y avoir aussi, et ça j'y suis profondément attaché, dans notre République de territoires abandonnés, dans les quartiers ou dans les campagnes. C'est notre devoir d'y veiller aux côtés des services de l'État. Merci à vous, Monsieur le Préfet. Monsieur le Préfet de département et de région Bourgogne-Franche-Comté, je sais que c'est votre engagement et je sais aussi le sens que vous avez souhaité donner à votre action à la tête des services de l'État dans notre département. Merci aux autorités judiciaires, civiles, religieuses qui participent de cette cohésion nationale dont nous savons et nous voyons qu'elle est menacée par l'antisémitisme, l'obscurantisme et menacée aujourd'hui aussi par des influences étrangères. Oui, merci à vous tous qui agissez au quotidien, chefs d'entreprise, artisans, agriculteurs, professionnels de santé et du champ social. Merci aux élus, merci aux maires qui sont exposés. Vous êtes en première ligne, vous êtes les piliers de la République et je vous redis à tous mon soutien et celui du département de la Côte d'Or. Vous êtes en première ligne face aux difficultés de nos compatriotes et je sais que vous exercez avec beaucoup de sens des responsabilités cette mission première au sens littéral du terme. Et puis des vœux tout particuliers, vous le comprendrez, pour vous, cher David Percheron. Où est-ce qu'il est ? Venez près de moi, comme ça on vous découvrira. Cher David Percheron, qui avait pris vos fonctions de directeur général des services du Conseil départemental en septembre dernier et qui vivait là vos premiers vœux dans notre département. Et à travers vous, j'adresse, et je le ferai demain, un message tout particulier de remerciement à nos 2600 agents qui sont au quotidien à vos côtés sur 100% du département. Ça va vous paraître paradoxal, mais j'ai confiance. Nous avons ensemble, notre pays ensemble, démontré notre capacité à nous retrouver pour participer à de grands événements qui marqueront l'histoire aussi de notre département. Je pense au succès des Jeux Olympiques,
au passage de cette flamme olympique et paralympique, la reconstruction de Notre-Dame auquel des artisans côte-d'Orient ont participé, ou encore le passage du Tour de France pendant 3 jours, ce qui était tout à fait exceptionnel dans notre département. Et pour notre nation, je le dis comme je le pense, nous n'avons nul besoin de semeurs de chaos, mais nous avons en revanche besoin de responsables publics qui agissent dans l'intérêt supérieur de la France et des Français. Et c'est notre exigence en Côte d'Or, dépasser nos clivages politiques pour agir au plus près de chacun et de chacune de ceux qui en ont besoin. Oui, la première urgence, c'est que la France ait un budget pour sortir le pays de l'incertitude. J'étais encore hier au Sénat avec le Président pour évoquer ces perspectives budgétaires. Sortir de l'incertitude d'abord pour nos maires, je pense à nos collectivités, nos 698 maires, qui doivent aujourd'hui élaborer des budgets sans connaître les contours des programmes de l'État. Je pense aussi à nos entreprises, à leurs salariés dont l'emploi, pour certains d'entre eux, est menacé. Je pense à Montbard, Genlis. Et je leur dis à tous ceux qui vont vivre ce drame personnel, je leur dis que nous serons résolument à leur côté pour accompagner les familles qui se retrouveront en difficulté. Je pense aussi évidemment à nos agriculteurs qui attendent que les promesses engagées soient tenues. Ils savent pouvoir compter sur le soutien du département, parce que là aussi, nous savons tous que la souveraineté alimentaire constitue un des principaux défis français avec le renouvellement des générations. Je l'ai dit d'ailleurs aux 4 gouvernements successifs l'année dernière, 4 gouvernements successifs, nous sommes prêts, nous, départements de France, à participer à l'effort collectif de redressement du pays. Mais cet effort doit être juste, mesuré et supportable pour que nous puissions continuer d'agir au service des Côtes-d'Oriens et au service des Français. Alors j'ai bien sûr pris acte de la volonté du Premier ministre dans cette déclaration de politique générale de ne pas remettre en cause les amendements que nous avions, département de France, proposés au Sénat pour élaborer le projet de loi de finances et qui limitent précisément la participation des départements au redressement des comptes de l'État. Mais l'effort des départements représente toujours aujourd'hui près de la moitié de celui demandé à l'ensemble des collectivités françaises. Et c'est littéralement insupportable, parce que je vous le dis, je ne me sens et nous ne nous sentons en rien responsables du déficit de l'État. Le débat parlementaire va reprendre, je vous l'ai dit, il reprend au Sénat dès demain, et nous allons tous rester mobilisés, tous les élus, mobilisés pour nous éviter l'asphyxie, et notamment à Département de France, qui sommes confrontés tous à la même situation. Une explosion de nos dépenses sociales et une chute en même temps de nos recettes, ce qui est complètement inédit dans notre vie des départements de France. En 5 ans, en Côte d'Or, nous avons perdu 37 millions d'euros de recettes en 5 ans. 37 millions. Et dans le même temps, nous avons eu 70 millions d'euros de dépenses supplémentaires imposées par l'État, souvent sans compensation. Évidemment, ça signifie en clair que si la tendance se poursuit, nous n'aurons plus un euro à investir dans les 2 à 3 ans qui viennent. Et ce n'est pas une situation tenable au moment aussi où tant de nos compatriotes se sentent abandonnés dans leur territoire. Alors je l'ai dit très simplement au Premier ministre, il faut arrêter de charger la barque, car nous devons continuer d'investir territorialement, investir sur nos routes, investir dans nos collèges, investir dans nos services départementaux d'incendie et de secours. Cet effort de maîtrise de nos dépenses, je veux vous le dire aussi devant vous tous, nous l'avons fait en Côte d'Or. Et pour la première fois d'ailleurs de notre histoire, nous avons voté cette année un budget en fonctionnement en baisse. Nous avons fait 10 millions d'euros d'économies sur un budget de 676 millions, vous mesurez l'effort que nous avons accompli. J'assume ces économies. Et je vais préciser pour l'ensemble des Côtes-d'Oriens et de nos agents que ce n'est pas pour faire moins, c'est au contraire pour faire mieux, plus efficace, sans renoncer à préparer l'avenir. Alors moi aussi, j'ai fixé, vous savez, la mode est aux lignes rouges en ce moment. Je vois des lignes rouges qui se succèdent budgétairement. Mais moi aussi, je me suis fixé une ligne rouge territoriale. C'est de ne pas faire d'économies sur notre présence territoriale. Et je voulais le dire à l'ensemble des élus présents. Aucun collège, aucune caserne de pompiers, aucun de nos centres routiers de nos espaces solidarité n'a fermé, et je le précise pour que ce soit clair, ne fermera. Donc cette présence territoriale du département, c'est une véritable force pour agir au plus près des Côtes-d'Oriens sur 100% du département. Alors oui, nous continuerons aussi de soutenir
nos établissements de proximité, comme nous l'avons fait en rachetant les pâtes de laine. Nous avons racheté les pâtes de laine pour préserver 45 emplois et éviter le déracinement de personnes âgées. Je pense aussi à la Marpa de Montigny-sur-Aube, pour lequel nous recherchons activement un repreneur. Donc, quand je dis qu'il faut maîtriser la dépense sociale, c'est aussi avec pour objectif premier d'individualiser les réponses au plus près de ceux qui ont besoin de notre solidarité. Cet effort, je le dis aussi très clairement ce début d'année, nous ne le ferons pas seuls. Nous le ferons avec les partenaires du champ social, que j'appelle aussi à la responsabilité et à la recherche de l'efficience et de l'efficacité. Vous savez, le budget consacré aux solidarités humaines, il représente actuellement dans notre département, et c'est le cas pratiquement dans tous les départements de France, plus de 62% de notre budget, cher Emmanuel Coin. 62%. Pour le seul département de la Côte d'Or, nous allons dépasser les 100 millions d'euros pour les personnes âgées. 100 millions. 100 millions consacrés aux personnes handicapées. 74 millions d'euros pour protéger nos enfants, et c'est notre devoir premier. Et dans ce domaine, qu'on ne nous dise pas que nous n'en faisons pas assez. Je ne supporte plus, je le dis aussi comme président des départements de France, ces attaques permanentes contre nos agents, nos services, à l'égard de tous ceux qui protègent nos enfants H24 et qui laissent entendre que l'État ferait mieux que nous, comme si le retour des DAS était la bonne réponse à un défi qui est un défi considérable, qui est un défi de société. C'est une tâche difficile parce que nous sommes, comme la société tout entière, confrontés, Monsieur le Préfet, à la montée des violences juvéniles, à la montée des violences infrafamiliales. Nous sommes confrontés aussi à des problématiques de santé mentale pour lesquelles nous attendons des réponses aussi de services de l'ARS notamment. On protège 3000 enfants aujourd'hui en Côte d'Or. Et le phénomène nous inquiète tous parce que les déstructurations familiales, la montée des précarités fait qu'aujourd'hui nous avons de plus en plus de jeunes qui nous sont confiés entre 0 et 3 ans. Nous avons pratiquement doublé le nombre d'enfants confiés entre 0 et 3 ans en une seule année, donc près d'une centaine. Et donc nous resterons très engagés dans ce combat, je vous le dis, aux côtés de la justice bien évidemment. Et je veux saluer la qualité des relations avec les services de l'État, mais aussi avec le parquet, avec vous, monsieur le procureur, avec les forces de gendarmerie et de police, pour prévenir toutes les violences faites aux femmes et toutes les violences faites aux enfants, parce qu'elles nous sont insupportables. Nous continuerons aussi de soutenir les familles. Là aussi, c'est un choix que nous partageons, en tout cas pleinement, je crois même dire, par l'ensemble des élus du conseil départemental. Nous avons fait le choix de maintenir, Catherine, oui, pour la 5e année consécutive, le tarif de 2 € pour les repas servis dans nos collèges. C'est un effort considérable financier. Pour notre collectivité, c'est de l'ordre de 5,6 millions d'euros. Et si nous avons décidé d'un tarif unique et bas, c'est parce que pour nous, la prestation du repas, d'abord, elle n'a pas joué le rôle d'un impôt, c'est pour ça que je me refuse d'avoir des prix variables selon les revenus, et ça, c'est un principe que j'assume là aussi. Et puis aussi, je souhaite, comme chacun d'entre vous, qu'aucun enfant ne puisse se retrouver, aucun jeune ne puisse se retrouver à la porte d'une cantine parce que ses parents n'auraient pas les moyens d'assumer cette charge. Et puis le temps du repas, vous le savez tous, les conseillers départementaux jeunes, c'est aussi un temps tout simplement de reconnaissance pour nos agriculteurs, un temps pour se souvenir et pour bien garder présent à l'esprit qu'à la source de notre alimentation, il y a des hommes et des femmes qui travaillent la terre durement. Et nous avons ce devoir de valoriser nos produits locaux, de créer de la valeur ajoutée. Et c'est l'objectif de notre marque Savoir-faire 100% Côte d'Or. Je remercie les présidents, Chambre de métier, Chambre d'agriculture, Chambre de commerce et d'industrie de leur implication. C'est une marque pour tous les Côtes d'Oriens, pour nous tous, mais pas que. Elle a vocation à rayonner. Et les Côtes d'Oriens doivent savoir qu'en achetant Côte d'Or, en achetant 100% Côte d'Or, ils soutiennent l'emploi et l'activité dans le département. Et 5 ans après le lancement, nous avons déjà plus de 500 producteurs, artisans, restaurateurs, 1000 produits qui sont référencés et qui représentent ce que la Côte d'Or peut faire de meilleur. Et c'est avec confiance dans notre avenir, là encore, je vous le dis, ça peut paraître paradoxal, que je veux vous rappeler tout simplement que nous avons les moyens de faire face ensemble. Il faut se souvenir que nous avons traversé dans notre histoire, au moment où nous avons célébré la fin de cette guerre tragique que nous avons vécue en 39-45, 80 ans, eh bien nous avons la capacité de réagir. Et donc il faut que nous continuions inlassablement, pour vous les jeunes en particulier,
de travailler résolument à notre avenir collectif. Et donc, nous sommes face à des défis considérables, vous le savez, notamment celui du changement, du choc de la révolution numérique que nous sommes en train de vivre. On l'a vu aussi sur les réseaux sociaux, leur impact dans la vie quotidienne. Et donc, nous sommes face aussi à un changement climatique dont les conséquences, évidemment, sont parfois lourdes. Et j'ai adressé, et je continuerai d'adresser un message de solidarité aux Mahorais qui ont été confrontés à un cyclone aux conséquences dramatiques. Alors nous avons accueilli ce lundi le ministre de l'Industrie et des Infrastructures numériques à Montbard, monsieur le préfet, pour célébrer la fin du déploiement de la fibre dans la zone dont nous avions la responsabilité. Nous avons mené un chantier titanesque, le chantier du siècle, comme parfois je le qualifie. Il aura coûté 141 millions d'euros. Je remercie l'État de son concours financier. Nous avons participé, nous, à hauteur de plus de la moitié pour ce déploiement de la fibre, qui est les clés, tout simplement, de notre avenir collectif. 5700 km de câbles optiques déployés, 80 000 prises construites dans 405 communes de notre département. Là aussi, je n'ai pas demandé aux EPCI et aux communes de participer à ce déploiement, parce que certaines d'entre elles auraient été tout simplement dans l'incapacité de le faire, et je voulais éviter que nous n'ayons de nouvelles fractures territoriales pour l'accès au très haut débit. Nous avons, en tout cas, je le dirai demain à nos agents, démontré avec ce déploiement de la fibre que le département n'est pas uniquement la collectivité du social, c'est une des grandes compétences que nous avons et que nous revendiquons, mais nous sommes aussi la collectivité de l'aménagement du territoire et de son développement, que nous voulons équilibrer entre l'urbain et le rural, je l'ai rappelé au président de la République récemment. Je vous l'ai dit, on est face à une révolution technologique, c'est extrêmement rapide. Il nous faut maintenant répondre à une nouvelle fracture, c'est la fracture liée aux usages. 44% de la population en Côte d'Or se sent en difficulté pour l'accès tout simplement à l'information. Et donc nous devons là être extrêmement engagés pour qu'il n'y ait pas de nouvelles, je emploie le mot à dessein, de nouvelles fractures. Donc il faut qu'on travaille tous, et le département s'y est engagé fortement, maîtriser la donnée, mettre l'intelligence artificielle au service de la population et ne pas laisser l'innovation numérique aux seules mains des puissances privées. Nous sommes un des premiers départements de France à avoir créé une direction du numérique et de l'intelligence artificielle avec un objectif, c'est de mettre cette intelligence artificielle à portée de chacune et chacun d'entre vous, à portée de la population côte-d'orienne, mais aussi à la portée des communes. Et je veux remercier Alain Lamy, Hubert Poulot. C'est la première commune connectée, vraiment connectée du département. On aura l'occasion d'inviter les maires à aller voir ce travail formidable qui est accompli et qui ouvre des portes considérables. Pour ce qui nous concerne, on va cartographier l'ensemble de la Côte d'Or, ses réseaux. Nous allons travailler à des jumeaux numériques avec des algorithmes pour optimiser la transition énergétique de nos bâtiments. Nous proposerons aussi un bouquet de services élargi à l'ensemble de nos communes et à un coût supportable pour les plus petites d'entre elles. L'un des enjeux de notre pays, au-delà de la souveraineté alimentaire, c'est bien la souveraineté numérique. Dès cette année, d'ailleurs, nous allons installer un data center départemental à Beaune, qui nous permettra de maîtriser d'abord, et puis ensuite de sécuriser nos données, celles des communes, dans un cloud souverain, pour faire face aussi aux cyberattaques qui se multiplient avec les conséquences qu'on a vues déjà dans certains départements ou certaines communes, ou même certains centres hospitaliers. Je l'ai dit aux agents, si nous ne voulons pas subir l'avenir, il faut se préparer aux profondes mutations devant lesquelles nous sommes placés. Et là encore, c'est un devoir pour vous, nos jeunes. La seconde ligne rouge, alors je vous ai dit qu'il y en aurait deux quand même, parce que quand je vois comment elle se multiplie, je ne peux pas faire moins que deux. La seconde ligne rouge que j'ai tracée dans notre budget 2025, vous l'avez compris, c'est bien de ne pas renoncer aux investissements d'avenir. Et si nous pouvons encore investir fortement, c'est parce que depuis des années, nous avons recherché, avec nos agents, dans le cadre d'un dialogue social apaisé, nous avons recherché toutes les voies d'efficacité et d'efficience. On a réduit massivement notre endettement. Pour vous donner un ordre d'idée, notre budget d'investissement, il était, il y a 5 ans, de 51 millions. Malgré la difficulté des temps, nous sommes passés aujourd'hui à 96 millions d'euros d'investissement. Donc vous voyez le gap. Investir sur nos routes, 22 millions d'euros pour sécuriser les déplacements des Côtes d'Oriens, y compris sur l'A38, dont nous avons depuis l'an dernier
la responsabilité. Je salue d'ailleurs le travail que nous avons eu avec la mairie de Dijon et la métropole pour la rocade, et donc pour avoir une solidité de continuité de parcours. Pour développer aussi, c'est notre ambition, les mobilités douces. L'objectif des 1000 km de voies cyclables en Côte d'Or sera tenu à la fin du mandat. Et puis nous continuerons d'investir, je l'ai dit, aux côtés des communes, 20 millions d'euros. Voilà, mesdames, messieurs les maires aussi, je vous le redirai prochainement, nous resterons résolument à vos côtés, aux côtés des intercommunalités, pour continuer d'aménager le territoire et d'apporter à la population les services nouveaux qu'ils attendent en ville comme à la campagne. Et pour terminer sur les grands défis, je l'ai dit, il y a l'adaptation au changement climatique. Dans le domaine de l'eau, nous allons franchir une étape importante avec l'évolution du schéma départemental de coopération intercommunale avec vous, monsieur le préfet, qui permettra de créer de nouveaux syndicats de production d'eau potable dans le département pour mobiliser toutes les ressources, notamment celles de Grosbois et d'Émailly. Notre objectif, là aussi, il est très clair, c'est de rendre accessible une eau de qualité partout, à un prix raisonnable et en tout point du territoire. Capacité d'ailleurs, monsieur le préfet, d'agir des départements en la matière sera élargie dans la prochaine loi d'orientation agricole. J'espère que les parlementaires s'engageront pour que cette possibilité soit bien pérenne. Voilà nos engagements pour l'année. Nous sommes déjà à la moitié du mandat. Alors évidemment, pour les impatients, il y a encore une autre moitié à attendre. Mais en tout cas, on est à la moitié de notre mandat. Le temps passe vite. J'ai pour habitude de dire que le temps, c'est le pire ennemi de l'action publique et qu'il nous faut vraiment, dans un temps où l'échange d'informations est extrêmement rapide, pouvoir être très réactif, efficace. C'est un des enjeux que nous avons, monsieur le directeur général, pour nos équipes et pour toute l'action publique en général. Alors on va aller dans les prochains jours à la rencontre des Côtes-d'Oriens, dans tous les cantons, pour faire en proximité un bilan à mi-mandat, pour écouter aussi, et puis partager, échanger, parce qu'il n'y a pas de destin dans un pays s'il n'est pas partagé par ceux-là même qui nous désignent pour assumer les responsabilités publiques. Je vous l'ai dit, dès aujourd'hui, je continuerai résolument avec la majorité, que je remercie pour sa solidité, avec l'ensemble des conseillers départementaux dans le respect de leurs convictions, j'insiste sur ce mot, dans le respect de leurs convictions. Nous avons pour seul objectif, ici dans ce département, de tout faire pour que notre département rayonne et qu'on conserve bien confiance de notre avenir collectif. C'est notre exigence et notre devoir. Voilà, notre objectif, c'est que chacun se sente fier d'être Côte-d'Orien, que chacun se voit un avenir là où il a décidé de travailler, là où il a décidé de vivre, pour que vive la Côte d'Or, que vive la République et que vive la France.